Coucou les loulous, alors j'ai une lubie, j'ai mis toutes mes Oyas dans le salon en me disant je vais leur faire une vidéo YouTube pour leur parler de mes Oyas et en fait je les ai placées comme ça dans ma cuisine à l'arrache et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit allez hop, tu vides une étagère sur ta plantagère et tu fais une étagère à Oyas. Bien entendu ça dépasse donc en dessous je m'arrangerai pour qu'il y ait que des pots et du matériel mais je trouvais ça trop incroyable, j'étais obligée. Bon par contre du coup mes Oyas elles étaient là-haut, elles n'y sont plus. Il n'y a que celle-ci, la Australis classique, que je vais laisser là parce qu'elle est bien trop longue pour être mise sur l'étagère. Quoique, je vais peut-être la poser là pour la faire tomber. Et je trouve ça ouf. Par contre, en contrepartie, il va falloir que je trouve des plantes à accrocher ici, les gars. Et ça, c'est une autre histoire. J'ai énormément de choses à vous montrer et à vous filmer. Mais vous vous souvenez de mon petit cutting de Cream Splash, Philodendron Cream Splash qu'une gentille demoiselle m'a offert en venant m'acheter des plantes. Ça a pourri le tronc, donc j'ai coupé là où ça avait pourri et j'ai mis de la cire de bougie. Bon, c'est encore marron, donc je pense que ça va continuer à pourrir, donc je risque de perdre le premier nœud. Mais j'ai plus de chances que ça racine au niveau des deux autres nœuds, mais regardez, ils sont noirs, ils sont secs, je sais pas si ça va prendre. Faudrait que je bouture ce nœud-là, qui est encore sain, mais le problème c'est qu'il est tellement haut que ça me ferait une micro-bouture. Je sais pas si je vais pouvoir, je sais pas quelle manière utiliser, parce que dans une bouteille, à cause de cette feuille-là, ce nœud, il n'est pas dans l'eau. Et je veux pas enlever cette feuille-là, tu vois ce que je veux dire? Elle est incroyable. À moins que je l'allonge dans un tupperware fermé avec de la sphène humide. Je sais pas quoi faire. Vous feriez quoi à ma place? Je suis un peu perdue. Et j'y tiens beaucoup. J'ai pas du tout envie de le perdre. J'y tiens énormément. J'ai grave de vidéos à vous tourner, mais je suis obligée d'attendre demain parce qu'il y a Abel, Even. Je vais vous montrer où j'en suis dans les boutures de mon Verrucosum. Faut que je rempote mon Ginuria avec vous parce que les tiges là elles sont tellement lourdes que ça tombe. Faut que je vous parle aussi de celui-là, hein, ça va pas. On va le passer en pont. Je dois arroser mon Strelitzia, enlever les feuilles fanées sur ma bouture de misère et rempoter celle-ci dans mon terreau à moi. Ensuite, il y a eu des avancements sur les Monstera variegata, il y a eu des nouvelles feuilles, je vous les présenterai rapidement. Il faudra que je rempote absolument mon épiphyllum, sauf que il faut que j'achète de la terre de bruyère pour faire bien les choses. Ensuite, j'ai une vidéo à vous faire pour vous montrer toute ma collection d'Oya qui, entre-temps, vous avez vu, j'ai remis dans ma pièce à plantes parce que j'ai clairement pas le temps aujourd'hui. Il faut juste que je remette celle-ci. Elle est incroyable, ces deux-là. Elles sont incroyables. Elles me font tellement de nouvelles feuilles là sur les lianes. Elle vit sa best life. Mais je crois que je l'aime tellement, elle doit le ressentir. Enfin, globalement, j'aime beaucoup de mes plantes. Hein. Enfin, voilà. Ah, puis on va aussi retaper un petit peu cette petite vitrine terrarium que j'ai acheté en vide-grenier. Je l'ai toujours pas nettoyée depuis que je l'ai. Ça serait une bonne chose à faire. Ça sera plus joli dans la déco si c'est propre. En priorité, c'est pas trop salissant. Comme j'ai pas trop le temps aujourd'hui, on va mettre celui-là en pont. Donc, c'est mon Syngonium aurea. Vous le connaissez, hein, je vous le montre à chaque fois. Donc son problème était que il me séchait les feuilles quand il est arrivé comme ça, les parties jaunes du moins. Ça a continué un peu sur celle-ci, puis ça s'était complètement arrêté. Et là, c'est en train de revenir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici, bon celle-ci elle est très jaune. Hein. J'avais pas beaucoup d'attente hein, envers elle effectivement. Par contre, quand je vous disais que quand ça sort vert, ça finit par devenir jaune, je vous ai pas menti. Regardez, c'est bien jaune. Là, pareil. Donc celle-ci, elle commence aussi un peu à jaunir. Pour l'instant, ça va. Celle-ci, elle est verte, mais c'est comme celle-ci, ça deviendra jaune. Donc pour l'instant, elles tiennent très bien. Puis ensuite, elles deviennent jaunes, puis ensuite, ça fane, quoi. Par exemple, celle-ci, regardez, je ne l'ai même pas vue faner. J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Que j'ai retrouvé ma plante comme ça. Ben, en même temps, elle était entièrement jaune, la feuille. Enfin, comme celle-ci. Ça, c'est pas viable, hein, la preuve. Ça le fait aussi sur les Syngonium variegata classiques, hein, à variegation blanche. Ce qu'on va faire, c'est que, comme celle-ci en dernière feuille, elle a un peu de vert, je vais laisser. Sa dernière feuille à celle-ci est très jaune, mais celle d'avant était bien tachetée. Je ne vais pas couper la tête, je vais laisser comme ça. Mais je vais passer cette plante en lechuza à pont pour essayer. Parce que je vois bien que ça a un rapport avec les arrosages. Je les laisse bien sécher, j'arrose, je perds une feuille. Enfin, je dois pas avoir bien compris le bon arrosage à lui apporter, donc je vais la mettre en pont de suite. Mon sac de pont est méga lourd, donc ça m'emmerde de le mettre en pont. Honnêtement, j'adore le pont, je ne critique pas le pont, ça fait quelques mois que je l'utilise et j'en suis toujours aussi contente. Même le passage du pont à nouveau en substrat, ça se passe toujours très bien, je suis très contente. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je passe plus aucune plante en pont. J'essaie d'abord de m'en sortir en terreau-perlite, voilà. Et du coup là, comme c'est un échec et que ça va pas mal, mais
elle n'est pas belle, je vais essayer en pont. Si vraiment ça fait pareil et que ça va pas, je repasserai ça en substrat. Et puis où je vivrai avec et comme elle est, puisque de toute façon c'est une des rares plantes que même abîmée je kiffe, je vivrai avec comme elle est. En plus elle me fait feuille sur feuille. Ou ben, je la vendrai. Voilà, au bout d'un moment, quand ça veut pas, ça veut pas. On peut pas réussir avec toutes les plantes. Je vais garder son substrat qui est bien. Je vais garder son pot pour mettre en pont. Et puis on va faire un petit test. On verra comment ça se passe. Alors attendez, parce que je vous ai posé. Je voudrais prendre ce cache-pot pour mettre le substrat. Parce que j'ai pas envie de le jeter. Ou je le remets directement. J'ai pas accès à ma boîte de substrat. De toute façon, je vais devoir faire du rempotage. Donc je vais me servir de ce terreau. On dirait qu'il y en a deux, c'est vrai, hein, c'est deux ramifications, mais c'est sur une seule et même tige. Là, je pourrais les séparer. Est-ce que je les séparerais pas? Genre, j'essaie de garder un pied en substrat, puisque les deux pieds sont racinés, et l'autre en... Non, allez-y, on va mettre en pont. On a bien attendu, il a fait vraiment pas mal de feuilles depuis qu'il est là. Je vais bien nettoyer ses racines. Donc, comme je fais à chaque fois, on enlève un maximum de terreau. Si les racines ne sont pas bien blanches, qu'elles sont un petit peu recouvertes de terreau en couche minime, c'est pas la fin du monde généralement. Enfin, chez moi, c'est pas la fin du monde, ça se passe bien. Mais c'est quand même une plante qu'on a envie comment dire, retaper. Je sais même pas si c'est le mot parce qu'en soi, elle va pas mal, mais j'y tiens quand même. Vous voyez là, sa ramification, elle a commencé à raciner, donc je pourrais vraiment couper là cette tige au milieu et avoir deux pieds. Ça serait une bonne idée, je pense. Mais bon, il y a quand même moins de racines de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais couper. J'ai très envie de couper. Et en plus, je sens que si je coupe, du coup, ben, ça va repartir ici et me faire un autre pied. Je sens que ça va se passer comme ça pourrait être chouette, j'en aurai 3. Enfin, si c'est pour que ça aille avoir 3 plantes qui vont mal au lieu de 2, je peux, ça vaut le coup. Alors en général, en pont, tout se passe très bien. Maintenant, je suis pas à l'abri du fait que tout pourrisse hein, et que je regrette mon choix. C'est pour ça que ce serait peut-être bien de quand même... Pourquoi elle est dorée, ma racine là? C'est peut-être quand même bien que je coupe pour me protéger. On va voir, je vais déjà rincer ses racines. Alors, si vous êtes à ma place, vous n'êtes pas à ma place, du coup moi je fais des trucs, je tente, je suis une ouf dans ma tête, toi-même tu sais. Si j'avais dû vous donner un conseil, sachant que je ne sais pas ce qui va se passer, mais la meilleure des choses qui aurait été à faire selon moi, hein, je n'ai pas la vérité absolue, ça aurait été de couper, de garder celui-ci qui a quelques racines mais moindres, le mettre en pont pour faire un test. Parce que si ça se passe mal en pont et que j'ai tout mis et que tout canne, je vais être dégoûtée. Le plus intelligent aurait été de mettre cette partie-là en pont pour essayer et de garder cette partie-là en substrat tant que ça va bien et que ça survit même si c'est moche. Et puis, si dans les 1 mois et demi à venir, je m'aperçois que la bouture en pont avait sa meilleure vie et que ça lui convient très bien, rien ne m'empêchera d'incorporer la deuxième au pot par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça aurait été la meilleure des solutions. Après, j'aurais pu, moi, tester. Ce qui m'aurait le plus attiré, c'est de mettre cette partie-là en pont et celle-ci en eau, juste pour voir comment elle se débrouille dans les deux environnements possibles. Mais j'ai pas envie de me rajouter une plante de plus. J'ai pas beaucoup de place. Déjà, je suis en train d'en vendre. Là, il y a une plante. Si je coupe, ça va m'en faire 2. Ça me saoule un peu quand même. Bon, ça c'est fait. Allez, c'est décidé. Donc comme celui-ci a moins de racines, bah, potentiellement il me fera des racines directement en pont. Du coup, ça serait une bonne chose. Et celui-là, qu'en a beaucoup, bah, ma foi, qui va bien en plus. Elles vont pas mal ces racines. C'est ça qui m'enquiquine un peu. Donc j'aurai toujours ce pied-là. Et sachant que là, maintenant que j'ai coupé, il y a un autre pied qui va sortir. Donc quoi qu'il arrive, j'en aurai un deuxième au bout d'un moment. Et j'ai l'impression que celui-ci est moins esquinté que l'autre pour l'instant. Celui-ci, je devrais le laisser en substrat. Parce que ça va quand même bien malgré tout. Bon, on va faire comme ça.
Parce que là, il a beaucoup plus de racines. C'est des racines qui ne sont pas habituées à l'eau, donc au pont ou à l'eau. Et du coup, des fois, c'est un peu délicat. Les plantes, elles peuvent perdre quelques racines avant d'en faire de nouvelles dans votre pont ou dans vos billes d'argile ou en eau. Donc, on va mettre ce petit-là en pont. Comme il a une belle racine, mais qui est quand même moindre. Hop. Hop. En plus, il y a quelques nœuds là que je vais recouvrir de pont. Donc, je vais avoir des nouvelles racines qui vont arriver. Ça va être cool. Elles arriveront directement au pont sans passer par la case départ. C'est une bonne chose de faite. Putain, à un moment, le jaune avait arrêté de... À un moment, le jaune avait arrêté de brunir. Hein, j'y croyais. J'étais contente. J'étais sûre que ça allait bien se passer. Et puis finalement... laisse tomber. Voilà, je pense que c'est un bon plan d'avoir fait comme ça. Et le deuxième, je pense qu'il faudrait que je le laisse en substrat. Même si les feuilles brunissent, ça s'abîme, etc. Donc, ça va pas non plus... Il pousse bien, il fait feuille sur feuille. Donc, on va se laisser une sécurité. Ensuite, si on voit que celui en pont devient plus joli que l'autre, bien évidemment, je mettrai aussi celui-ci en pont. Mais... j'ai pas vraiment envie de prendre de risques parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu cette plante à Jardiland d'Artigues. Je l'avais payé 18 € parce que le fournisseur, des fois les jardiniers commandent des plantes et le fournisseur il fait des cadeaux, il met des petites plantes qui n'étaient pas prévues, un peu rares, un peu recherchées, etc. Et ça avait coûté 18 €. Et après quand ils en ont reçu d'autres, des auréas comme ça, c'était 59, 60 €. Du coup je sais qu'après avoir payé le mien 18 €, je remettrai pas 50 €, voilà. Bon, du coup j'ai remis celui-là dans son pot et dans son substrat de base et j'ai mis celui-ci dans du pont. Et puis maintenant, il faudra juste que je vous tienne au courant. Mais on verra ça plus tard. Je sais que celle qui est en terreau, là, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. L'autre pas encore, on verra bien. L'autre pas encore parce qu'elle m'en a sorti une toute jaune. Enfin, toute verte à vos yeux, mais qui sera normalement toute jaune. On va les laisser proches de la lumière. Du coup, lui, je vais bien l'arroser parce qu'il est très sec. Et puis, je reviens vers vous pour la suite. Voilà, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Mais c'est une chose faite et c'est très bien que ça soit fait. Du coup, il paraît beaucoup plus petit, mais en fait, c'est toujours le même. C'est juste qu'il y a les deux pieds, en fait, quand on y pense. Et celui-là, voilà. Merci, Even. Coucou les amours. Je continue ma vidéo, qui était soit dit en passant beaucoup trop courte. J'ai un peu de rempotage à faire. Donc, je voulais faire ça rapidement. Je voulais rempoter avec vous mes misères. Variegata, vous savez que j'ai trouvé à Jardiland d'Artigues, qui ont de belles racines, hein, soit dit en passant, mais elles sont dans des tout petits pots. Donc j'avais décidé que j'allais en rempoter deux comme ça ensemble. Et celle-ci, je suis pas sûre de la rempoter, je vais la mettre de côté parce que peut-être qu'une amie à moi serait intéressée. Et du coup, je vais lui garder de côté. Voilà. C'est laquelle qui m'a fait de jolies fleurs? C'était celle-ci. Elle est belle celle-ci, je vais lui garder celle-là. Je vais la mettre de côté dans le doute. Je pense que ça lui ferait plaisir. La prochaine fois qu'elle vient sur Bordeaux, je lui proposerai de la voir et je lui amènerai. Donc je vais rempoter ces deux-là qui sont vertes à très jaunes ensemble. Et celles-ci qui sont jaunes à très vertes, pareil, j'en ai deux. Je vais les rempoter aussi ensemble à part. C'est la même variété, hein, c'est juste qu'il y en a qui sont plus blanches que d'autres. C'est des choses qui arrivent. C'est un peu comme vos Monstera variegata. Vous en avez qui ont des feuilles très blanches ou toutes blanches. D'autres qui ont très peu de blanc. Vous voyez, ça dépend un peu... de la génétique. Donc on va essayer de dépoter ça sans casser les racines. Je vais prendre un peu mon temps, même si c'est pas trop mon genre de prendre mon temps parce que je les aime bien, j'aurais pas envie de les tuer. Voilà, et puis je vais les rempoter. Alors je pense que ce pot là il va être un peu grand, hein, parce qu'il n'y a pas des racines de foufou. Donc au pire je peux toujours mettre beaucoup de billes d'argile dans le fond pour qu'il y ait moins de substrat. J'aurais pu les mettre en pont aussi, je sais pas ce que vous auriez fait à ma place. Ça aurait été une sécurité d'en mettre une en pont et une en terreau, mais on va pas faire ça à chaque vidéo. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Voilà quoi. Voilà. Donc voilà ces racines. Je pensais la mettre dans un pot comme ça, les deux. Je pense que ça va être bien de mettre des billes d'argile dans le fond. Pour pas qu'il y ait 50 tonnes de terreau et qu'il reste trop longtemps humide et que ça pourrisse. On va pas provoquer la malchance. Ou sur celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a 1, 2, 3. Là, celle-ci, elle a au moins 4 pieds.
L'autre, elle en a deux. Elle est plus petite l'autre. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a des pieds, celle-ci, qui sont très verts. Donc peut-être que c'est des... ce sera pas variegata et ça restera bien vert. Ce qui fait que j'aurai aussi la classique. On va écraser un peu la motte pour essayer de séparer le terreau des racines. Oh mince, attendez une seconde. Tu veux sortir? Ah, c'est facile d'y rentrer, mais c'est dur d'en descendre. Donc je pense que je vais mettre des billes d'argile dans le fond pour minimiser le substrat quand même. Là, les racines, elles sont très belles, hein, mais elles sont vraiment très compactes. Ça fait un chignon de racines, les gars. Après, voilà. J'ai pas mal de misère en ce moment qui arrive dans ma vie, mais... Enfin, de misère de plantes, hein. Des misères qui arrivent dans ma vie, non, mais... Je les laisse en substrat, hein. Si je vois que j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bon, ce sera toujours temps de passer des misères en pont. Mais je peux pas vous dire si le pont c'est bien pour les misères ou quoi, parce que j'ai pas encore essayé du coup, les gars. Et moi, je peux pas juger, parce que je ne sais pas. Oh, elle va se détacher celle-ci, je crois, à un moment donné. Dur à enlever le terreau de celle-ci. Je vais peut-être passer ça sous l'eau pour aider. Ça va être pas toujours. Elle a les feuilles très dufteuses, très douces, velours, là, un peu poilues, qu'on le dise, et elle est poilue, la gueuse. Et ben, du coup, j'ai pas trop envie de mouiller ses feuilles. Donc, ça me fait un peu chier de mouiller de la passer sous l'eau. Je peux essayer de mouiller juste les racines, mais ça me fait un peu peur. De toute façon, je l'ai pourrie, elle est dégueulasse à cause de moi. J'ai mis de la terre partout. Bon, je vais finir ça et je reviens après parce que sinon... on va passer 10 minutes là-dessus, les gars, et ça va être un peu long quand même. Ça me permet d'enlever toutes les feuilles qui sont séchées là à sa base, parce qu'il y a des feuilles qui ont séché. De toute façon, j'ai bien vu sur les vidéos et compris que les misères, si elles sont en extérieur, elles se dégarnissent pas, et si elles sont en intérieur, elles ont tendance à perdre les feuilles de leurs tiges et à faire des tiges nues. C'est dans la vidéo de qui que j'ai vu ça? De Yaya, je crois, du compte Yaya Green Addict. Je crois que c'est elle qui disait ça. Oui, c'est même sûr. Ou alors elle ne le disait pas sur une vidéo, elle devait le dire en story, je sais pas. Mais elle a eu plusieurs témoignages de ce fait, de gens qui disent qu'en intérieur, les misères tradescantia se déplument à la base. C'est peut-être parce qu'elles ont moins de lumière, du coup elles sont obligées d'aller chercher la lumière en hauteur et elles sacrifient peut-être les feuilles du bas. Ce qui n'a pas autant lieu sûrement dehors, parce que dehors elles ont quand même la lumière naturelle et plein pot et ça c'est plutôt cool. Moi j'ai pas d'endroit pour mettre mes plantes dehors. Parce que j'ai trop peur que des gens ils viennent dans mon allée et ils me piquent mes plantes, tu vois. Donc je pensais faire une petite touffe comme ça. Il y a quand même des racines. Hein. Je vais mettre les billes d'argile dans le fond. Il y a des petites feuilles qui sèchent comme ça, qui brunissent et qui sèchent. Je pense que quand je les arrose, de toute façon, l'humidité touche les feuilles qui sont en bas, à même le terreau. Et je pense que c'est pour ça que les feuilles s'abîment. On va mettre des billes d'argile. Voilà, je mets une petite couche de billes d'argile, c'est pour qu'il y ait moins de substrat. Plus il y a de substrat, plus la plante va rester potentiellement humide. Et le problème, c'est que comme elle n'a pas non plus des racines, elle a des belles racines, mais le pot est peut-être un peu gros. Donc je vais me prendre une quantité de substrat qui sera trop, d'ailleurs, il faudra en remettre après dans le pot. Et je vais y rajouter de la perlite pour que ce soit bien drainant, comme d'habitude. Je me lève 10 000 fois, je prévois rien, chaque fois que je filme, je fais vraiment ça sur des coups de tête. J'ai toujours la flemme de filmer, et puis dès que je suis lancée et que je me retrouve avec vous face à la caméra, je kiffe quoi. J'aime trop me retrouver avec vous, même si c'est virtuel, etc. C'est comme ça que je le perçois. Vous seriez assis là en face de moi à me regarder faire, ce serait exactement pareil, je me sentirais pareil. Donc j'ai rajouté plein de perlites. On n'est jamais trop prudent. Surtout moi, je suis pas du genre prudente. Voilà. On va les placer comme on peut. J'ai pas envie de les placer trop profond, genre j'ai envie qu'elles dépassent du pot. J'ai pas envie justement, comme je vous ai expliqué, que les feuilles touchent le substrat. Vous voyez? J'ai pas envie que les feuilles sèchent, elles noircissent et tout. Ça m'embête. J'aime trop cette plante. Je mets de la terre partout sur ces feuilles pour faire ça. De toute façon, je fais jamais ça de manière propre. Mais c'est dur aussi de faire du rempotage proprement. Enfin, je suppose que certaines y arrivent, mais ça mettrait trop de temps.
j'ai pas envie que ma vidéo elle dure 50 ans. Et pourtant, j'adore regarder des vidéos qui durent 50 ans de mes copines plantes sur YouTube. Donc, mais bon, elles sont quand même plus posées que moi. Et du coup, c'est quand même agréable de les écouter pendant 50 minutes. Moi, m'entendre parler et jacter pendant 50 minutes, ça donnerait pas la même chose. Je sais pas si ça filme toujours. J'ai plus de batterie, évidemment. J'ai choisi le bon moment. Voilà, est-ce que toutes ces racines sont dans le terreau? C'est bon, on est bon. Elle est dégueulasse, elle est pleine de saleté. Je vais prendre un pinceau pour enlever la terre. Parce que j'ai peur si je la passe sous l'eau que ça se passe mal. Mais je pense que si ça part pas la terre, je vais finir par la doucher au moins une fois. Vu comme il fait chaud en ce moment, je prendrai le risque. Mais je sais que c'est pas... faut pas, je le sais. Mais ça m'arrive souvent de faire des choses qu'il faut pas faire. Pour l'expérience déjà, pour tenter, et parce que je suis une chieuse quoi. Donc voilà pour la première, c'est fait. Et les deuxièmes c'est ces deux-là. Qui sont les mêmes mais en très blanche. Celles-ci je les ai trouvées au Truffaut. Les premières je les avais trouvées à Jardiland Arctique, celles-ci je les ai trouvées à Truffaut-Mérignac. Mais je pense que pour celles-ci je vais mettre un pot plus petit quand même. Parce qu'elles sont plus petites, elles ont quand même des racines, mais un peu moins. Là, le pot, ça va faire beaucoup trop gros. J'aurais pu aussi faire un mélange des deux et mettre des très clairs avec des moins clairs. Ah, celle-là, elle est humide, elle avait été arrosée, alors que celle-ci, elle était toute sèche. Donc, on va attendre. Je vais attendre que les deux soient sèches et aient besoin d'arrosage pour le faire. Parce que si je les rempote ensemble, je ne pourrai pas arroser. Celle-ci, elle va pourrir et celle-ci, qui a soif, il faut que je l'arrose, je ne vais pas attendre. Bon, je la remets dans son pot, les gars. Even, si tu renverses le sachet de perlit ouvert, il va y en avoir partout. Je la remets. J'ai ni vu ni connu, vous n'avez rien vu. Je la remets dans son pot. Voilà, je refous son terreau dedans et j'y touche pas. Je vais attendre que l'autre soit sèche. Parce que sinon, ça va pas aller. Ça va pourrir. Mais elles avaient été trop arrosées déjà quand je les ai eues parce qu'elles me perdent quand même pas mal de feuilles. Je vois qu'il y a eu un surplus d'humidité. Donc ça m'arrange que celle-ci soit sèche. Par contre, l'autre... Voilà, je vais la laisser, je vais pas y toucher. Ah, mais il faut que je l'arrose, elle a un peu soif. Donc je vais l'arroser un petit peu. Et comme ça, elle aura le temps de sécher en même temps que sa copine. C'est pas un trampoline, Even, le matelas. Il va me péter mes lattes. Voilà. J'y touche pas du coup. Putain, mais alors, celle-ci, elle avait été arrosée du coup. Moi, il y a des feuilles qui ont pourri. Donc ça c'est normal hein, si c'est arrosé depuis un moment. Je vais faire un truc, c'est que je vais un peu enlever le terreau qu'il y a sur le dessus pour que ça sèche un peu plus vite, comme ça, histoire de dégager un peu ces tiges, vous voyez, que les feuilles du bas ne trempent plus dans le terreau qui reste humide, ça c'est important pour moi, au moins en attendant le rempotage, et que je ne perde pas d'autres feuilles. Voilà, vous voyez, il y a un écart là. Et je vais le laisser dans son pot et je vais la laisser sécher. Et du coup, je pense que celle-ci, elle peut attendre pour être arrosée. Si dans 2 jours, celle-ci, elle est sèche, je vais pouvoir rempoter. J'ose pas réarroser celle-ci. Elles ont des réserves, apparemment, ces plantes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, c'est une bonne chose de fait. On va rempoter mon Ginura maintenant, parce qu'en fait, il a gavé grandi, mais regardez, il tient plus. Déjà, il est assoiffé, et en plus, il tient plus. Les tiges sont peut-être trop grandes. J'ai toujours le même substrat de jardinerie. Donc je vais enlever un maximum de substrat et je vais mettre mon terreau perlite et je vais le mettre dans un pot plus grand. Il le mérite bien, ça va faire 1 an, je crois que je l'ai. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Je connais rien cette plante, mais elle survit. Donc c'est une des plantes qui montre bien quand elle a soif, c'est pratique. Voilà, c'est tout fin comme racine. Et il n'a pas tant de racines que ça, hein, le petit cœur. Hein. Je vais le mettre là-dedans, dans un pot transparent, même si son pot violet était beau. En fait, le pot, il me paraît pas vraiment trop gros. Hein. Je pourrais même le remettre dans son pot initial, mais pareil que la misère, celui-là. Faut pas mouiller les feuilles, apparemment, il aime pas ça. Elles sont veloutées, elles ont des petits poils violets incroyables. Et du coup, je mouille pas ces feuilles, jamais. Ce que j'y tiens, c'est mon tonton Laurent qui me l'a offert. Est-ce qu'il faudrait que je lui mette un tuteur? Parce que ça tombe ces tiges là. Ça tiendra pas que je le rempote ou pas. Hein. Ils tiendront pas droit. Hein.
En fait, il faudrait que je le mette dans le plus gros juste pour pouvoir le tutorer. Il me faudrait 3 petites baguettes, 3 petits bâtons, genre baguettes chinoises, ce serait parfait. J'ai fini. Du coup, j'ai laissé ces 2 petites là. Ça, c'est celle pour ma copine Karen. Je vais lui garder. Et je me suis fait cette potée là. J'ai pas arrosé encore. Je vais attendre de revenir. Par contre, mon génura, je l'ai mis dans un pot plus gros, effectivement, avec une baguette. Et il faudrait que je trouve de quoi accrocher ces 3 branches parce qu'elles tombent. Mais je pense que ça va lui faire du bien d'être empotée dans le plus gros. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, plus tard. C'est une bonne chose de faite dans toutes les choses que nous avions à faire.